Salut à tous, c'est Nico Running Live, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es pas déjà abonné sur ma chaîne, je t'invite déjà à cliquer juste en bas à t'abonner pour me suivre. Si tu ne le sais pas, je suis présent aussi sur Instagram, donc n'hésite pas aussi à venir suivre l'actualité. Voilà, on partage beaucoup, on échange beaucoup sur les communautés, donc c'est vraiment top. Si tu es là sur cette vidéo, c'est que tu as envie de découvrir mes objectifs de 2022. Ça tombe bien, je te propose qu'on démarre. Alors, il faut savoir que j'ai construit ma saison là, on va dire en un objectif majeur, hein, c'est toujours comme ça que je construis, et on va dire trois objectifs intermédiaires. Et moi j'ai des objectifs à court, moyen, long terme. Alors il faut que tu saches que déjà, ça fait déjà 6 mois, donc là je te parle de ça, on est en décembre 2021, où je me suis projeté dans 2 ans, donc en juillet 2023, de pouvoir faire tout simplement à l'UTMB, la CCC. J'aimerais bien pouvoir allonger sur cette distance de 100 km et 6000 mètres de dénivelé. C'est un peu mon rêve absolu. Et pour ce faire, je dois construire toute ma saison depuis maintenant 6 mois en ce sens-là. Et donc pour pouvoir y aller maintenant, il faut aussi des points, les acquérir. Et donc ça se fait pas comme ça. Donc pour 2022, du coup, tu vas comprendre un petit peu pourquoi je construis mes saisons en fonction de ces objectifs ultimes. Pour 2022, il y aura pas mal de trail du coup. J'abandonne un petit peu la route. J'ai suffisamment de vitesse là aujourd'hui pour me consacrer un peu plus dans le fond sur le trail et développer un peu plus la puissance. Donc le premier objectif là de l'année 2022, ça sera l'éco-trail de Paris. Voilà, je me suis enregistré pour le mois de mars sur un format 45 km. C'est le même format que la Saint-Lon que j'ai fait en novembre. Donc c'est une distance maintenant que je connais. Voilà, j'y vais plutôt confiant sur cette distance-là. Je ne me suis pas encore projeté sur un chrono ou quoi que ce soit. On verra bien sur place, mais le but de faire cette course aussi, c'est pour acquérir ce qu'on appelle des running stones pour le trail de l'UTMB. Donc ça, c'est le premier objectif, ça. Peut-être qu'avant, c'est pas sûr encore. En hiver, je fais toujours de la vitesse. Et il se peut que je m'aligne sur un semi-marathon, certainement semi-marathon de Fleur Bay, si les conditions sanitaires nous laissent tranquilles, mais il y a de fortes chances que je sois aligné sur un SMI pour aller battre mon petit record de l'année 2021, là, où je reste sur ma fin. Je pensais pouvoir faire mieux, donc je vais essayer de faire mieux. Donc premier objectif, l'éco-trail. Le deuxième, c'est 3 mois plus tard. Donc là, j'ai pas encore décidé lequel je ferai. Ça dépendra des inscriptions, mais le premier, c'est le trail de la Chimay en Belgique, dans les Ardennes belges. C'est magnifique, hein, je connais les Ardennes. Hein. Moi, j'habite dans le nord, je suis pas très loin. J'ai déjà pas mal visité là-bas, et je sais que déjà les décors sont chouettes. Donc c'est sur un format pareil, toujours 45 km à peu près le même nombre de dénivelés. Pareil, il est référencé UTMB, donc c'est pour acquérir des running stones, dont 2 aussi, hein, ça en ferait déjà 4 si je les termine tous les deux. Et j'hésite avec un autre où donc je ne sais pas encore s'il sera référencé ou pas UTMB, en tout cas depuis maintenant 2-3 ans, là je l'ai en tête, c'est le Trail des Hobbits. Qui est pour le coup dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, qui est dans le Pas-de-Calais, exactement à la Comté, forcément, Trail des Hobbits, la Comté. Où l'organisation, tout ça donne vraiment envie de le faire. En plus, j'ai déjà repris un petit peu les lieux, ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, quand les inscriptions sont ouvertes, je vais voir si je peux m'aligner ou pas dessus. Sachant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Voilà, ils médiatisent pas mal le truc. Et puis, il y a pas mal de reports d'inscription, donc je pense que les gens sont prioritaires. Donc c'est pas dit que j'ai un dossard garanti, mais là, je pense plutôt m'aligner soit sur le 42 km, soit sur peut-être le 62 km. Certainement sur le 62. Hein, dans le but de croître sur tout le temps la distance pour aller chercher mon objectif ultime d'octobre de 2022. Juillet-août, il n'y aura rien du tout, repos. Je serai en pleine phase de préparation de mon objectif ultime. Et puis septembre, je serai certainement sur le trail de la Côte de Pal. Je l'ai fait cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais sur un format très rapide à 18 km là. Donc j'ai adoré hein, la côte Vimereux 800 là, c'est magnifique aussi. Donc minimum je serai sur du 25, voire peut-être un petit peu plus, on verra en fonction de la forme au moment donné. Donc au TCO je serai présent, ça c'est une évidence. Et pareil, je pense qu'ils seront référencés au UTMB, donc ça me permettra d'avoir 1 ou 2 points, enfin ça on verra le moment convenu. Et puis l'objectif majeur de ma saison 2022, c'est le trail des Templiers. Voilà, donc pour ceux qui me suivent,
maintenant ils le savent un peu, j'en parle tout le temps, où bah, voilà, je suis parti sur un format 80 km, alors c'est totalement l'inconnu pour moi. Donc beaucoup d'appréhension, beaucoup de préparation. Donc du coup, je vais complètement revoir ça. Bah, déjà, là, j'ai attaqué la première semaine, j'ai changé ma phase d'entraînement là. Je cours plus 4 fois, mais 5 fois par semaine. On va faire beaucoup de côtes, on va faire beaucoup de terri, on va apprendre à utiliser le bâton. Enfin voilà, ça va être une grosse expérience. Et pourquoi le Trail des Templiers? Bah déjà, rien que le nom, j'adore. C'est mythique. Deux, sur les plateaux en dessous de Millau, Larzac et tout ça, c'est un endroit que je connais, je trouve ça hyper chouette. Et d'autant plus que on a des attaches familiales juste à la région à côté, dans les Cévennes. On n'est pas très loin, on a 1 heure et demie de Millau. Donc ce qui nous permettra de passer aussi une semaine de vacances et continuer dans les Cévennes juste après. Donc en espérant qu'on ait des superbes conditions comme ils ont eu cette année, visiblement ils ont eu un magnifique temps. J'espère avoir la même chose. Voilà, là tu sais tout des objectifs majeurs et intermédiaires. Donc je t'ai dit, il y aura certainement un petit semi-marathon. Et il y a un truc qui me trotte en tête, et je ne sais pas encore si j'arriverai à imbriquer dans la saison 2022, parce que c'est déjà assez conséquent là. Donc il s'agit de pas trop plus non faire n'importe quoi pour arriver cramé sur toutes les épreuves. Mais voilà, j'ai très content de mon marathon cette année. Paris, là où j'ai fini en 3h12. Dans des superbes conditions. Enfin voilà, je suis arrivé pile poil bien physiquement. Euh, Pas trop mal aux jambes, cardio présent, enfin pas de mur, rien du tout. Et donc du coup, je me dis voilà, ça fait maintenant 2 ans que je cours 4 sorties semaine, je vais passer à 5 sorties. Voilà, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça peut donner pour 4 sorties, 3h12. Est-ce que pour 5 sorties, on va pouvoir descendre de 5, 6 minutes, j'en sais rien du tout. Totalement l'inconnu. Donc voilà, c'est dans un coin de ma tête. Je me réflexionne encore. Et ce sera surtout en fonction de mon état de forme sur l'année 2022. Mais il se peut que je sois présent sur au moins un marathon pour tester ça. Alors bien sûr à côté, toutes les invitations qu'on peut avoir, comme le dernier. L'extrême trail lillois, là c'était vraiment sympa. Je ferai des petites cours comme ça en off, mais juste voilà, sans aller très vite, juste pour les filmer avec la GoPro et puis pour s'amuser un peu. Ben voilà, tu sais tout de ma saison 2022. N'hésite pas voilà, à commenter dans la vidéo si tu vois des choses particulières. Voilà, n'hésite pas aussi à me dire toi sur quoi tu vas t'aligner. Peut-être tu auras des pistes aussi sur quoi partir. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as bien aimé. Et puis si d'ici là on se revoit pas, je te souhaite un bon run et à bientôt. Ciao les runners, salut!